Au Mali, vous l'avez rappelé, le califat islamique a été proclamé. Une filiale d'Al-Qaïda a renversé la junte au pouvoir. Alors, à l'Elysée, derrière moi, tout est fait pour mettre en sécurité les diplomates français présents au Mali et puis organiser le rapatriement de nos ressortissants. Le tout, vous l'aurez compris, dans un climat extrêmement tendu. À l'aide d'une quarantaine de chercheurs, diplomates, généraux et anciens membres des services de renseignement, l'Express a élaboré plusieurs hypothèses crédibles entraînant une réponse militaire française, des scénarios noirs qui recoupent ceux sur lesquels l'armée française travaille déjà et sur lesquels elle se prépare. Nous avons appelé celui-ci 2024, le Mali tombe aux mains des djihadistes. Le scénario malien, c'est le scénario noir jugé le plus crédible par nos experts et celui qui pourra arriver le plus rapidement, tout simplement parce que depuis plusieurs années, on constate une poussée djihadiste extrêmement importante au Mali. Tout commence avec la crise libyenne en 2011 qui mène justement à une dispersion d'anciens combattants de la Légion islamique de Kadhafi et notamment de combattants touaregs qui rentrent en fait dans leur pays d'origine et en particulier le Mali. On a une insurrection qui émerge début 2012 et face à tout cela, donc, la France décide de mener l'opération Serval en 2013 afin justement de repousser l'avancée des djihadistes. Et c'est un franc succès, sauf qu'ensuite, en 2014, est lancée une opération plus large qui est l'opération Barkhane qui, elle, a une vraie mission de stabilisation de l'ensemble de la région. D'une rébellion politique touareg, c'est devenu un conflit insurrectionnel internationalisé et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les forces occidentales ont été poussées au départ. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Donc on est dans une situation où la France et le Mali ne se sont jamais aussi mal entendus. La situation à l'échelle de l'histoire est catastrophique. Cette mésentente s'est ajoutée l'influence de la Russie avec Wagner qui a pris de plus en plus d'importance dans plusieurs strates de la société malienne. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. La première question à se poser concernant l'attitude de la France, c'est que nous demandera le Mali. On pourrait théoriquement penser que le pouvoir malien menacé nous demanderait de l'aide. En réalité, cette hypothèse, elle est hautement improbable, puisqu'on l'a dit, la relation entre les deux pays aujourd'hui est au plus bas et catastrophique. En revanche, ce qui se passerait de façon certaine, c'est une mise en place d'un plan de secours immédiat de la France vis-à-vis des ressortissants français et éventuellement de certains combattants de la liberté. Donc il y aurait des corridors aériens qui seraient menés extrêmement rapidement, probablement depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la région. Pendant un mois, des attentats ont lieu en Côte d'Ivoire, au sud du Niger et au Sénégal. Le cordon sanitaire, c'est l'hypothèse retenue par tous les experts, parce que la France ne pourrait pas intervenir sur le territoire malien, et en même temps, la France, pays le plus influent en Afrique francophone a fortiori, ne pourrait pas courir le risque d'une contagion djihadiste dans d'autres zones de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y aurait la volonté d'isoler le Mali. Sur Telegram, les djihadistes postent leurs photos de guerre et revendiquent leur victoire. Ils annoncent vouloir s'étendre vers le Togo et le Bénin. L'insécurité au Sahel conduit des dizaines de milliers de familles à prendre la route vers le nord et l'Europe. La DGSE et la direction du renseignement militaire seraient évidemment aux premières loges, de façon à savoir absolument tout ce qui se passe au Mali. Le scénario retenu, c'est
des corridors de migration dans laquelle nos experts estiment même qu'il pourrait y avoir des terroristes qui reproduiraient le schéma qui a mené aux attentats, notamment du 13 novembre. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier, et pas seulement la France. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. En France, le choc migratoire fait bondir l'extrême droite dans les enquêtes d'opinion. Géopolitiquement, la France perd aussi lentement l'influence qui lui restait en Afrique de l'Ouest. Deux conséquences qui ne sont pas pour déplaire à la Russie de Vladimir Poutine. Si demain les djihadistes arrivent au pouvoir, il faut s'attendre à des réactions opportunistes. La Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Donc la Russie essaierait par tous les moyens de tirer profit de cette percée djihadiste pour faire mal aux Occidentaux et pour faire mal avant tout au pays qui est son premier rival tout de même aujourd'hui en Afrique et qui est la France. Et c'est pour ça que certains experts ont évoqué la possibilité d'une utilisation de la crise migratoire. Début 2025, des mercenaires de Wagner financent des réseaux de passeurs et accélèrent la crise migratoire en Europe. En France, la peur de nouvelles attaques terroristes se propage. Maintenant, les solutions à la menace du GSIM sont avant tout locales, parce qu'il s'agit d'un problème local. Donc quelque part, la marge de manœuvre française reste très limitée. Ce qu'elle peut faire, c'est de toute façon maintenir une présence dans la région, c'est très important. Le futur de la région dépend d'une action internationale en faveur du développement. Le terrorisme dans notre pays a des aspects insurrectionnels et a des racines aussi bien sociales, religieuses, économiques, souvent politiques et sécuritaires. La réponse sécuritaire seule n'arrivera jamais à bout du terrorisme, ni au Mali, ni ailleurs. Les possibilités d'éviter ce scénario passent évidemment par la voie diplomatique et les Français mènent aujourd'hui de vrais efforts souterrains pour tenter de renouer, de maintenir un contact avec les sociétés civiles des pays en question, de manière, le moment venu, à redevenir l'interlocuteur préférentiel. Puis il y a évidemment le travail des services de renseignement. L'idée, c'est de percevoir les signaux faibles qui permettraient de prévoir une réelle poussée et contagion djihadiste jusqu'à la capitale et, le cas échéant, d'adopter une stratégie pour l'éviter.